débat se poursuit de façon sereine et le prévenu adjudant-chef Tambassa Keita refuse systématiquement de comparaître en dépit du fait que le procureur de la République a pris soin d'interpeller le haut commandant par courrier pour lui demander de faire comparaître ce gendarme. En dépit de tout cela, eh bien, les gendarmes refusent de comparaître. Dans tous les cas, la loi a tout prévu. Un prévenu qui comparaît, il y a la conséquence. Un prévenu qui refuse de comparaître, il y a également les conséquences. Donc, le dossier a été appelé aujourd'hui et renvoyé au 8 avril 2015 pour que l'expert qui a examiné l'état de santé physique de mon client suite aux coups et aux blessures qu'il a subies. Je veux parler du médecin légiste, comparaisse devant le tribunal pour expliquer les circonstances dans lesquelles il a reçu ce malade, victime de coups et blessures, et les circonstances dans lesquelles le certificat médical établi le 20 février 2015 par son service a été établi. Ce certificat médical atteste effectivement l'état de santé de mon client suite aux coups et blessures qui lui ont été administrés par ce gendarme Tambassa Keita lors de la manifestation de la société civile au palais du peuple. Donc c'est déjà une phase importante parce que qui parle de procès pénal parle de preuves. Nous avons pour preuve ce certificat médical. Le parquet a demandé qu'il soit vérifié, que son authenticité soit vérifiée et nous sommes là pour la manifestation de la vérité et j'ai abordé dans le même sens que le procureur. Donc le 8 avril, le médecin légiste sera au tribunal et il donnera ce qu'il a constaté de l'état de santé de mon client. Et je pense qu'après cette phase, nous aborderons une autre phase sous la direction, bien évidemment, de monsieur le président du tribunal, qu'il faut reconnaître, le président chargé du dossier, il faut reconnaître, dirige le débat avec professionnalisme. Je suis très content parce que les choses avancent et ça évolue conformément à la loi. L'autre aspect, vous constatez avec amertume l'absence de Keita, c'est ça? Non, bien le contraire, je constate avec beaucoup de joie son absence. Ça, je vous le dis en toute sincérité. Eh bien, les conséquences, il laisse conclure. Ça, c'est clair. Parce qu'en réalité, il est informé qu'il y a ce procès. Sa hiérarchie est informée. À la dernière minute, nous avons appris beaucoup de choses qui ne militent pas en sa faveur. Comme quoi? Que je me réserve. Mais je sais quand même qu'il est dans son trou en train de méditer sur son sort. Ça, je sais. Vous savez, affronter la loi n'est pas aisé. Donc, il sait de quoi il se reproche. Il est là, il ne vient pas. Mais nous sommes dans une procédure qui évite le mandat avant le verdict. Nous sommes en citation directe. Les moyens de coercition sont très limités en la matière. Mais la décision qui va intervenir, si malheur pour lui, le mandat est décerné contre lui, il est condamné, le mandat est décerné à là, ça sera assez risqué. Et je pense que nous allons l'obtenir, comme cela a été le cas pour le tout premier gendarme aussi, qui avait bastonné un de mes clients du nom de Ablaï Chopin. Chopin Bango. Merci. Merci. C'est bon pour vous.